Saint-Esprit, nous ne savons ni parler, ni prier, mais c'est toi qui nous apprends toutes choses. C'est toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. C'est toi l'esprit de sagesse, c'est toi l'esprit d'intelligence. Accepte d'être présent dans ce plateau. Accepte d'affecter une vie ce soir. Accepte, oh Dieu, de consoler quelqu'un et de répondre à une question de quelqu'un au nom de Jésus. Que nos gestes, que nos exemples, que tout ce que nous allons parler puisse édifier une vie. Va dans des maisons, touche de vie. Merci de révéler Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de notre Dieu? Est-ce qu'on peut applaudir? Je disais, on peut applaudir pour la gloire de notre Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous saluons, ça fait déjà un gros bout de temps qu'on ne s'est plus revu. Et ce soir, par la grâce du Très-Haut, nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de revoir la sœur Cécile, de revoir le frère Christian, le frère Yann, la sœur Ketia, et même tous les réalisateurs qui sont là. Nous sommes très contents de vous voir. Nous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons discuter, nous allons parler d'un sujet, qui est trop crucial, je dirais même pertinent. C'est le sujet de la chrétienté. Chacun de nous a cru en Christ et chacun de nous a donné sa vie à Christ, mais chacun de nous a donné la vie à Christ différemment. Alors, j'ai un premier exemple, c'est celui de la femme samaritaine dans Jean 4. C'est une femme qui avait sa vie, elle menait la vie comme elle voulait, elle avait un style de vie propre à elle, elle avait une conception du monde propre à elle, mais un jour elle rencontre un homme, elle rencontre Jésus. Quand elle rencontre Jésus, la Bible dit qu'elle a laissé, après avoir parlé avec Jésus, elle a laissé ce qu'elle était en train de faire. Elle rentre et du coup, elle va parler de Jésus. Jésus il était de Juda, cette femme était samaritaine. Mais la femme a accepté de parler de Jésus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a qui disent que Jésus, c'est un Dieu de Juifs. On dit qu'il était blanc, il n'a rien à faire avec nous, le noir. Mais je suis étonné de voir de jeunes comme vous, aujourd'hui en train de parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a à parler de ce Jésus? Qu'est-ce que ce Jésus a fait pour qu'aujourd'hui vous commencez à parler de lui? Il y en a qui pensent que Jésus, c'est les colonisateurs qui l'ont amené pour coloniser le noir. Il y en a qui pensent que Jésus, oui, c'est un Messie, mais il est le Messie de blanc. Un autre exemple, c'est celui de Paul. Paul a rencontré Christ. Il était seul, il a rencontré Christ. Et du coup, Paul a commencé à parler de Christ partout. Il y a cette autre personne, c'est Nathanaël. On est venu lui parler de Christ. Et du coup, il s'est attaché à ce Jésus. Et ce soir, nous avons des jeunes que vous êtes. Vous avez donné votre vie à Christ. Je vois par moments, vous mettez des affiches sous des avenues. Vous parcourez des avenues en train de parler de Jésus. Est-ce que Jésus, c'est une histoire que les gens rencontrent? C'est une histoire que les Blancs ont formée. C'est réel, c'est Jésus, il existe, il est vrai. Et comment vous avez pu rencontrer cet homme de Jésus? Et c'est une question que je pose à chacun de nous, pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Comment vous avez rencontré Christ? Est-ce que Christ est-il réel pour vous? Aujourd'hui, vous pouvez conseiller à quelqu'un de suivre Jésus. Aujourd'hui, vous parlez de Jésus. Est-ce que vous parlez de lui par fanatisme? Ou ce vrai Jésus, vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il y a eu des changements qui se sont opérés dans votre vie? Et est-ce que ce soir, vous êtes prêts à nous répondre à ces questions, à répondre à cette question que quelqu'un est en train de se poser? Est-ce que ce Jésus est réel? Pourquoi vous parlez de Jésus? Pourquoi vous êtes attaché à Christ? Comment vous avez rencontré Christ? Est-ce qu'il vous est apparu? Est-ce qu'on vous a parlé de lui? C'était comment? C'était dans quelles circonstances? Alors nous allons répondre à cette question. Nous avons 4 jeunes avec nous. Nous allons commencer avec le frère Christian qui est juste à ma droite. Il va essayer de nous parler, frère Christian, comment c'était votre rencontre avec Christ. C'est un peu de nous expliquer, de nous éclairer et d'aider quelqu'un qui est en train de se poser comment je vais rencontrer Christ, comment ça va se passer.
la famille, on pouvait faire des jeûnes de 40, de 20 jours à la maison. Et j'ai grandi comme ça. Mais au fond de moi, je me disais que ces dieux-là, c'est juste pour faire plaisir aux parents que je vais rentrer à l'église, parce qu'il n'y avait aucune relation avec ces dieux-là. Un moment, tu disais que tu es né dans une famille chrétienne, vous étiez en train de jeûner, vous priez, vous fréquentez l'église, et par là, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que on devient chrétien du coup du fait qu'on est dans une famille chrétienne? On devient chrétien du coup du fait que nous avons un parent qui est ancien ou diacre de l'église? On est chrétien, c'est hérédité, c'est pour ceux qui ne sont pas nés dans des familles chrétiennes. Est-ce qu'il y a une possibilité de le devenir? Est-ce que Sœur Cécile, tu peux nous aider à répondre à cette question avant que nous revenions au frère Christian? Merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Alors la question est de savoir si on est chrétien, soit de la chrétienté, de devenir enfant de Dieu, dépend soit d'une famille. Alors la réponse serait qu'on ne n'est pas chrétien. C'est vrai qu'on peut peut-être, comme mon frère Christian qui a dit qu'il est né dans cette atmosphère-là, donc chez lui, il avait déjà trouvé les gens en train de prier. D'ailleurs, il a dit jeûner à 8 ans. Alors, la chrétienté, c'est une rencontre personnelle. C'est une rencontre personnelle qu'on fait avec Dieu. Ce n'est pas en fait le fait d'être né d'abord dans une famille. Parce que je ne pense pas que le frère Christian s'est contenté. Il a bien dit que c'était l'atmosphère qui le faisait juste pour faire. Parce qu'il s'était trouvé dans ça. Mais la chrétienté, on y adhère. C'est que la Bible dit dans son passage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quiconque. Donc, il n'est pas question de naître. Il faut qu'il y ait une volonté. Ce n'est pas qu'on est dans ça, on se retrouve dans ça. Ce n'est pas en fait comme un chaos, on peut dire. Donc, c'est la personne qui croit, la personne qui sait cela. C'est celui-là qui devient enfant de Dieu. Donc par là, on comprend qu'il y a possibilité pour toute personne de devenir chrétien. Donc, même si vous êtes né dans une famille d'un féticheur, même si vos parents sont occultistes, donc il y a une possibilité. Même si vous êtes né musulman, vous êtes né bouddhiste, donc il y a une possibilité de devenir chrétien. Alors, nous, enfant de Dieu sur. Merci. Frère Christian, tu disais alors dans cette atmosphère, et vous étiez en train de jeûner, comment tu es arrivé? Tu disais que tu étais là dans cette atmosphère et ensuite? Exactement comme je venais de le dire, comme je venais de le dire que j'étais dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans cette atmosphère sans avoir aucune relation particulière avec ces dieux-là. Pour moi, c'était un mythe, une légende, que les gens aillent à l'église, que les gens se mettent à prier. Parce que je priais quelqu'un que je ne voyais pas, quelqu'un que je n'entendais pas. Pour moi, c'était un mystère que je n'avais pas à découvrir. Alors, entre-temps que j'étais chrétien, j'avais une vie cachée. En fait, à la maison, on me prenait pour un bon garçon. Entre-temps, tu étais chrétien ou entre-temps, tu étais à l'église? Voilà. Ça peut t'expliquer là. Tu étais chrétien ou tu étais à l'église? Je pourrais dire. Parce que tu étais dans une famille chrétienne et c'était la coutume de la famille. Voilà, j'ai embrassé en fait ce que j'ai trouvé. J'ai embrassé ce que j'ai trouvé. Je pourrais dire j'étais religieux. Au lieu d'être enfant de Dieu, j'étais religieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'église, on me prenait pour un bon frère. J'animais deux fois les coutumes à l'époque, à l'école également. Mais dans ma vie intime, dans le secret, avec un téléphone, pourquoi? Parce que j'étais sur les réseaux sociaux, YouTube, et je ne voyais que de films pornographiques. J'étais accro à ça. Mais on m'a pris chrétien. Jusqu'à un jour, je suis tombé sur une personne. Disons, je venais de changer d'école et j'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux de cette fille. Alors que je l'ai abordée, elle n'a pas refusé. Elle a accepté. Et pendant qu'on cheminait deux fois, on partageait,
un moment, elle va aborder un sujet de Jésus. La fille que tu as abordée, c'est que tu es amoureux de filles. Ok. Un moment, elle va me parler de Jésus. Je me disais, je prie déjà, je vais déjà le dire. C'est bon pour moi. Mais entre-temps, j'ai levé, je ne pouvais pas lui dire ça. Je lui donnais toujours mon oreille ayant un intérêt derrière, ne sachant pas qu'elle aussi elle avait un intérêt derrière moi. Et un jour, alors qu'elle continuait à me parler, je me souviens très bien de ce jour, c'était un samedi. On revenait de l'école. Elle m'a tellement parlé de ces choses. Des choses que j'entendais tous les jours, mais qui ont bouleversé mon cœur. J'avais envie de pleurer, mais je me retenais parce qu'elle était là. Je suis rentré à la maison. La Chose nuit, que tu entendais tous les jours. oui. Mais cette sœur, elle était plus âgée que toi, elle avait le même âge. Bon, Elle était. c'était une collègue à moi. On était dans la même classe. Et quand elle m'a parlé de ça, je suis rentré à la maison. C'était le samedi. Dimanche matin, je me rends à l'église comme d'habitude, comme tous les dimanches. C'était comme si le pasteur, avec ma collègue, s'était assis sur la même table. Il lisait un même livre pour me le dire. Il répétait exactement le parole que la fille me disait. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était plus fort que moi. Cette prédication m'avait tellement marqué. Et on m'a demandé, à la fin de sa prédication, elle a demandé qui veut recevoir Christ. Ce jour-là, je acceptais Christ. Et de ce jour, toute ma vie avait changé. Cette conception. Je vais dire un truc. Je vais essayer de poser une question et que tout le monde va essayer de me répondre. C'est la sœur, vous étiez en train de revenir de l'école. Et elle a profité de cette occasion, elle a commencé à te parler de Christ. Sachant que tu étais aussi chrétien, mais malgré ça, ça n'a pas empêché de te parler de Christ. Et c'est en plein chemin de l'école que cette foudre est tombée dans ton cœur. C'est ça. Donc je me poser la question, est-ce qu'il y a un lieu propice pour parler de Christ? Est-ce qu'il y a un lieu réservé? On doit parler de Christ seulement à l'église. Est-ce qu'il y a une catégorie de gens à qui on doit parler de Christ? Quand quelqu'un est déjà à l'église, on ne doit plus parler de Christ, on doit seulement s'adresser aux chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à répondre à cette question? À ma gauche, à ma droite? Je vais être libre. En fait, je salue le nom du Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a pas une catégorie précise de parler de Jésus. Car la parole nous dit que nous devons prêcher à toutes les nations. Toutes les nations, nous devons porter la parole à tout le monde. Que ce soit grec, juif, que ce soit noir. Il n'y a pas une catégorie bien choisie. C'est à tout le monde qui va parler de Christ. Il n'y a pas un terrain de précis. On va parler de l'église ou bien dans une rassemblement, dans une conférence, on parle de Jésus. Partout où il faut parler de Jésus. Donc, on parle de Jésus. Que ce soit en cours de route, si vous en avez l'occasion, parlez du Christ. Que ce soit dans un hôpital, si vous avez l'occasion, parlez de Christ. Que ce soit dans une prison, si vous en avez l'occasion, dans un train, dans un véhicule, vous pouvez sauver une vie juste dans un train. Vous pouvez sauver une vie dans un hôpital. Quand comme le frère, la sœur lui a parlé de Christ, c'était en plein chemin de l'école et tout a changé. Oui, frère. Oui, cette conception de Dieu que j'avais, un Dieu qui reste dans les cieux, qui a créé le ciel qu'on ne voyait jamais, a totalement changé. Certes, je ne le voyais pas avec mes yeux physiques, mais je le voyais, je pouvais le voir dans l'intérieur, je pouvais le sentir, je l'écoute. Donc je sais qu'il est là, qu'il est entré en moi, il a transformé toute ma vie. Cette vie cachée que j'avais, cette hypocrisie que j'avais, a totalement disparu. La masturbation qui me rongeait est allée derrière moi. Je suis devenu un homme nouveau. J'étais totalement changé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc Jésus, il a la capacité de changer. Jésus a la capacité de changer de vie. Le conseil seul ne suffit pas. L'éducation des parents seul ne suffit pas. Il y a ce que les parents ne savent pas faire, mais Jésus est capable de le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines rencontres dans la vie qui bouleversent tout le cours de la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui peut entrer dans votre vie pour un temps seulement
que toute votre vie change par ces personnes. C'est comme ça qu'il y a un livre qui est sorti, on parle de l'impact de la destinée. L'impact de rencontre dans la destinée. Et par rapport à ça, je voudrais que nous arrivions à prier sur deux sujets. Moi, je vais donner le premier et le frère va donner le deuxième sujet. Le premier sujet que moi je vais donner, c'est celui de rencontrer la personne par qui tout pourra changer. Si tu n'as pas encore rencontré Christ dans ta vie, s'il faudrait que tu passes cette rencontre avec que tu passes par une personne comme le cas de notre frère, que Dieu mette cette personne qui vont changer. Aujourd'hui, là, que tu le croises même en cours de route, que tu le croises même dans ton transport, que tu le croises de partout, nous allons prier que quelqu'un puisse rencontrer son Philippe qui va lui apporter la bonne nouvelle, que quelqu'un puisse rencontrer la bonne Samaritaine qui va lui parler de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Est-ce que quelqu'un rencontre Seigneur, accepte aujourd'hui tu vas nous parler de poser au Seigneur dans la vie de à cette vie éternelle, à cette vie qui à cette vie éternelle qui est sous les jours de péché, de rencontrer quelqu'un, Père éternel, de rencontrer l'éternel et le Dieu de la ténèbre, et à ma foi éternelle, de partout où sont éternels, de ces choses de l'équation, de ces choses de Le frère va nous aider à nous amener à prier. Il y a des gens qui sont dans des situations où ils se battent avec la masturbation. Il y a des parents qui sont trouvés. Depuis que j'ai commencé à conseiller les enfants ne comprennent pas. Depuis que je parle, moi, dans un camoufle Nicolo, il y a des enfants qui se battent au fond de son cœur. Ils savent que ce que je fais n'est pas bon, mais n'arrivent pas à changer. Le frère va nous amener à prier pour ces sujets de prière. Nous allons prier pour ces gens. Que Dieu nous aide à changer, que Christ entre réellement dans leur vie. Nous allons élever nos voix comme le président de l'Église pour ces personnes qui sont accros à la masturbation, accros à l'impudicité, ces jeunes qui sont accros à la vie de débauche, à la boisson, toutes ces personnes qui sont sous les jougs du péché, qui ne savent pas comment s'en sortir, s'en délivrer. Élevons nos voix et prions pour ces J'aimerais que nous puissions également élever notre voix pour tous nos frères chrétiens. C'est que Dieu dépose le fardeau des âmes. Que Dieu dépose en nous le fardeau des âmes. Cette affaire de partager Christ ne revient pas seulement aux évangélistes. Cette fille, elle n'était pas évangéliste dans son église. Mais elle a accepté de partager les Christ qu'elle avait reçus. Si elle ne l'avait pas fait, je ne serais pas chrétien aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions élever, que ce fardeau soit dans chacun de nous, les enfants de Dieu.
qui va te parler de Christ. Que tu rencontres cette personne qui va te parler de Christ. Si tu étais hypocrite jusque-là, si tu priais par coutume jusque-là, je prie que Dieu envoie cette personne par qui ta vie sera bouleversée. Je prie que Dieu envoie cette prédication dans tes oreilles par laquelle ta vie sera bouleversée. Je prie que Christ envoie cette prophétie dans ta vie par laquelle tout va changer dans ta vie. Et tu vas décider de suivre Jésus. Tu vas décider de changer de vie. Je prie pour quelqu'un, que quelqu'un rencontre Christ dans un véhicule, dans l'université, dans une prison, que quelqu'un rencontre Christ. Que quelqu'un rencontre Christ et que sa vie change. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus, je sens la gloire de Dieu. Ce que j'aime avec Jésus, quand on parle de Jésus, il se manifeste. Amen. Pendant qu'on est en train de parler de Jésus ici, je sais que Jésus est en train de toucher de vie. Je sais que Jésus est en train de faire son entrée dans de maisons. Si Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende dans ta vie et qu'il agisse. Si Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende parmi nous et qu'il se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre. Le frère, c'était une amie de sa génération. C'était une collègue de classe qui lui a parlé de Christ. Et je dirais, il a fait cette rencontre en plein chemin. Il pensait draguer une fille, pensait tomber amoureux. C'est pendant qu'il était pris au piège de Dieu, il est tombé dans le piège de Dieu. Et sa vie a changé. Et nous allons poursuivre avec la sœur Cécile cette fois-là. Elle va essayer de nous parler comment c'était. Est-ce que c'était aussi comme Paul, une grande lumière est venue dans ta chambre? Et c'était aussi comme cette femme samaritaine au puits de Jacob. Tu as vu cet homme avec de barbe, cet homme en soutane venir devant de toi et te dire c'est moi le Messie. C'était comment? Ou c'était comme Philippe et Nathanaël, Philippe qui vient dans la vie de Nathanaël pour lui dire voilà, nous avons trouvé celui dont on parle, nous avons trouvé le Messie. C'était comment, sœur Cécile? Essaie de nous expliquer, de nous parler comment tu as rencontré Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, je bénis encore le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait. Alors, en parlant de ma rencontre avec Christ, c'est qu'il s'est fait qu'en 2011, pour la première fois, j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Dans une réunion de prière, je suis tombée. Mais bizarrement, ce jour-là, j'ai commencé à pleurer, mais j'ai pleuré ma mère. J'ai pleuré ma mère, je disais maman et tout. Et donc tu pleurais sans comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai pleuré, mais la première personne qui m'est venue en tête, c'était maman. Et j'ai pleuré ce jour-là. Mais puis, quelques jours après, je me suis dit qu'il fallait que je puisse me faire baptiser. C'était en 2011. Je suis allée, j'ai donné mon... Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Et j'en parlais à ma soeur. Ma soeur m'a dit, pourquoi pas, va suivre les enseignements et fais-toi baptiser. Je me suis fait baptiser. Mais malgré que je m'étais fait baptiser, j'étais toujours dans le péché. J'aimais la musique profane. Moi, la musique profane. Et dire qu'à cette époque-là, j'ai dansé beaucoup. Mais maintenant, je ne comprends pas si aller où. J'ai dansé, j'aimais ça. Moi, je dansais profane avec tout ce qui va avec. Voilà, j'ai dansé tout. En anglais, en français, en lingala, nos chanteurs congolais. J'aimais. Et voilà. Et il y a ma grande sœur, celle qui vient avant moi, qui avait donné sa vie à Christ avant. Ma mère priait. On allait à l'église, bien sûr. Et ma sœur qui avait donné sa vie avant à Christ me parlait de Christ souvent. C'est si toi ta vie à Christ. Ah, moi je lui rappelais son passé. J'ai fait toi, il n'y a pas 2 mois, je ne sais pas, une année, on dansait ensemble telle chanson. Aujourd'hui tu vas me parler. Ça c'est ton temps, moi aussi mon temps viendra. Et malgré que je m'étais fait baptiser, la musique profane c'était moi. J'aimais ça. J'ai volé l'argent. J'avais des petites choses, j'étais hypocrite et toutes ces choses. Une petite vie cachée, quoi. Voilà. Et il s'est fait qu'un jour, à l'école, j'étais dans une école chrétienne, on me parlait de Christ, on entendait. Mais voilà, il y a des filles qui venaient nous parler de Christ, qui venaient nous évangéliser. Chaque regret. Tu peux déjà nous aider. Il y a 2 écoles. C'est une école chrétienne, il y a certains parents chrétiens qui se posent la question, est-ce que je peux amener mon enfant dans quelle école? Il y a des enfants qui sont détruits aujourd'hui, il y a des enfants qui sont enrôlés dans des sciences occultes à travers des écoles. C'était encore quoi l'école, le nom de l'école? Le lycée Docteur Chaoumba. Oh, le lycée Chaoumba. Le lycée Chaoumba. Oh, que Dieu bénisse ces lycées. Allez. J'entends beaucoup parler de ces lycées. Allez. J'ai vu beaucoup de serviteurs et servantes. J'ai vu beaucoup de servantes venir
de ces lycées. Oui, sœur Cécile. Voilà. Et au lycée Dr Chaouba, il y avait une aumônerie. Donc avec des amis, il y avait des sœurs qui venaient souvent nous parler de Christ à la récré, mais qu'on fouillait tellement. On savait déjà, dès qu'on sort de la récré, elles vont venir. Donc on prend le temps, dès que le professeur sort, nous aussi on sort pour ne pas les rencontrer. Alors au lycée, la plupart du temps, il y avait des actions évangéliques qu'on organisait. L'action de février, l'action de fin d'année. Alors un jour en 2012, un 11 février, je ne peux jamais oublier, 2012, il y avait une action. C'était pour la fin des examens. Et ce jour-là, moi et mes amis, on s'était décidé de ne pas participer, malgré qu'on nous avait invités, pour aller se promener. Mais on est allé se promener, malgré qu'on était allé se promener, le cœur n'y était pas. Dans mon cœur, j'avais seulement envie de rentrer là-bas, de rentrer à l'action. Et finalement, on s'est décidé de rentrer. Et ce jour-là, quand on arrive, on entre à l'école, l'action était déjà à la fin. Mais le prédicateur est rentré à la chair. Il a dit, Dieu me dit d'insister. Il faut qu'il y a des gens qui doivent donner leur vie à Christ. Ok. C'est comme si c'était un appel qu'on lançait. On me disait, Cécile, viens. J'avais mal. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Je me suis retrouvée au milieu de gens, j'ai pleuré. Je sentais l'amour de Dieu. Je sentais quelqu'un qui m'aimait malgré tout ce que je faisais. Quelqu'un qui était prêt à se donner pour moi malgré mes péchés. Qui ne tenait pas compte du fait que j'étais comme ceci. J'étais une menteuse, j'ai volé, j'aimais la musique profane. Et ce jour-là, j'ai rencontré cet homme qui a convaincu mon cœur. J'ai commencé à pleurer. Et c'était pour moi la première fois de parler en langue. J'ai commencé à parler en langue, j'ai été baptisée de l'esprit. Et depuis ce jour-là, ma vie a été bouleversée. Ma vie a changé. Alléluia. Moi qui trichais avec mes amis, c'était un samedi. Le lundi, quand je suis rentrée à l'école, j'ai dit à mes amis, à partir d'aujourd'hui, je ne tricherai plus. Si vous avez une réponse à me donner, même si vous me voyez chauffer à l'interro, ne me donnez pas. Je crois que j'ai envie de changer. J'étais une dérangeuse, je vous dis. Mais ce jour-là, bien que j'ai dérangé toujours le prof, mais ça avait changé. C'est que celle qui voulait toujours mettre le trouble dans la vie des professeurs, ce n'était plus moi. La fille qu'on connaissait qui avait de troubles, on a commencé à m'appeler Évangile. J'ai commencé à parler de Jésus et ma vie a été changée totalement. Et tu es devenue une nouvelle créature. Une nouvelle créature. La personne ancienne est passée, une nouvelle Alléluia. créature. Amen. Jésus peut faire ces choses. Amen. Jésus peut faire ces choses. Alléluia. En ce que la sœur Cécile est en train de dire, moi j'ai compris, il y a des endroits quand vous vous y trouvez, Dieu ne va pas vous rater. Comme notre papa, le patriarche ici, il dit toujours, il y a une bénédiction pour un lieu et un lieu pour une bénédiction. Il y a un lieu pour une rencontre, il y a une rencontre pour un lieu. Et pour elle, c'était le lycée Chaoumba. Pour elle, c'était le lycée Chaoumba. Et il y a des gens qui, jusque-là, certaines choses ne sont pas encore arrivées dans leur vie. C'est juste parce qu'ils ne sont pas encore au lieu où ils doivent être. Ils ne sont pas encore au lieu où ils doivent être. Nous allons prier. Nous allons prier. Que Dieu amène quelqu'un là où elle doit se retrouver. Comme l'eunuque éthiopien devait être à un certain endroit pour que Philippe vienne le rencontrer, ou Étienne. Nous devons être à un endroit. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, transporte quelqu'un qui soit à son lieu de rendez-vous où tu l'attends pour lui rencontrer, pour changer sa vie. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Seigneur, nous prions Jésus. Nous prions pour quelqu'un, oh Dieu, qui ne t'a pas encore rencontré. Donne à quelqu'un d'être au lieu du rendez-vous. Seigneur, au lieu où tu veux le rencontrer. Yahweh, comme ce jour-là, Moïse, Père, était peut-être dans son occupation de paître le troupeau de son beau-père. Mais ce jour-là, il t'a rencontré. Père, je prie qu'une personne se retrouve au lieu du rendez-vous. Au lieu où tu vas le rencontrer et le changer. Père, nous te prions, Jésus. Maramachata. Amène quelqu'un au Dieu de gloire. Riba chatelema. Fais ces choses. Marebo chata la masite. Fais ces choses. Rikaya mama Au nom mama de deleble. Jésus. Alléluia. Masata. Alléluia. Reba chata la Alléluia. masula deleble. Inda la sugende le machope. Alléluia. Jésus, nous te prions. Alléluia. La sœur Cécile va nous aider à prier avec tous les enfants. Il y a des parents.
Les enfants, les parents ne comprennent pas. Des enfants qu'on punit à l'école, mais ils dérangent toujours. Dérangement, mon souffle comme une diabolique. Et au fond de lui, il se bat, mais n'arrive pas. Ça commence à être plus fort que lui. Que le Dieu qu'il a rencontré puisse rencontrer ses enfants qui sont impossibles, qui volent à la maison, qui n'obéissent pas aux parents, des enfants qui sont dans des choses, qui ont des petites vies cachées. Que Dieu leur reste, que peut nous amener dans cette prière et nous allons passer à autre chose. Je voudrais que nous puissions prier dans ce sens, comme le président l'a dit, mais aussi dire à Dieu de passer par n'importe quel canal. Ce jour-là, je n'avais pas entendu la prédication. Tout ce que j'avais entendu, c'était l'appel de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier que quelqu'un qui nous suit, par nos voix, entende juste l'appel de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas donné une prédication, mais quelqu'un entende combien Dieu l'appelle et combien Dieu l'aime. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier dans ce sens? Marabo Shatalama. Père, donne à quelqu'un d'entendre ton appel, d'entendre ta voix, Oh Dieu qui d'entendre l'attirance, oh la Dieu voix de du gloire. Seigneur m'appelle. Rekepaya Les luzite pauvres lema. pécheurs, Idala prends zukle ta main et telema viens, chateleme. Riba shatalama site. Nous prions, oh Dieu. accepte de le faire, mon Nous Dieu. prions, oh Toi qui Dieu, détiens la parole et qui frappe. que quelqu'un Oh Dieu, entende le ton sang, appel, que oh quelqu'un Dieu. entende ton Seigneur, appel. fais-le. Nous Seigneur, prions Jésus. Seigneur, Rencontre fais-le. un cœur, Père. Merci Au nom de Jésus. Jésus. Merci Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Le jour que tu croises Jésus, mon frère, il y a certains débats qui vont prendre fin dans ta bouche. Il y a certains débats que nous faisons, c'est juste que Jésus ne t'a pas encore rencontré. Les jours que tu rencontres Jésus, oh tel film, personne ne va te demander de le suivre, d'arrêter. Toi-même, tu vas arrêter. Les jours que tu vas rencontrer Jésus réellement, il y a certaines musiques de ton téléphone, certaines musiques de soi-même, elles vont disparaître. Je ne sais pas si dans le téléphone, sœur Cécile, il y a certaines musiques, je ne dis rien, mais je dis il y a certaines musiques. Je ne sais pas ici, il y a certaines choses qu'elle continue à faire. Il y a certaines choses de soi-même, ça va partir. La présence de Jésus, comme papa nous dit toujours, quand Jésus vient, il est la lumière et le ténèbre disparaît de soi. Alléluia. Et nous poursuivons. Nous avons encore deux personnes qui n'ont pas encore parlé. Ils vont nous parler encore plus rapidement de leur rencontre, de leur expérience. Frère Yann, essaie de nous parler encore. Comment tu as croisé Christ. Comment tu as croisé Christ. C'était dans une croisade. C'était aussi en cours de route. C'était aussi à l'école comme la sœur. C'était aussi, tu étais allé en amoureux, un petit amoureux. Tu es allé comme le frère le faisait. Ou c'était comment? Essaie un peu de nous expliquer. Enfin, je vous salue dans mon nom de Jésus encore une fois de plus. Amen. Comme les frères, je suis presque dans la même longueur d'ombre que mon frère Christian. Je suis né d'une famille chrétienne. Dès les bas âges déjà, maman nous amenait à l'église, il nous conduisait à l'église. Et on gênait, d'ailleurs, lui il a dit à 7 ans, il a 8 ans, nous on gênait déjà depuis l'âge de 7 ans. Donc, à 7 ans déjà, on commençait à gêner. Donc, on grandissait comme ça. C'était une coutume d'aller à l'église. Bon, intérieurement, au-dedans, je me disais, quand on va à l'église, parce que j'avais plein des amis qui étaient des catholiques. Et chez nous, les cultes, on partait à 8 heures. Et chez eux, ils partaient souvent dans les 5 heures. Et lorsque nous quittons la maison à 7 heures, on les trouve jouer au foot. Moi, je me dis, mais pourquoi nous on part à l'église? D'ailleurs, je pars faire quoi? Bon, remplir seulement les devoirs, comme c'est maman qui nous amène. Si seulement tu ne pars pas, il va parler. Peut-être tu auras une punition cette journée-là. Je risque de ne pas jouer. Donc, que je parte quand même à l'église. Et nous partons à l'église. Et ce n'est qu'en 2015, on appelle bien en 2015, en novembre. C'était les 22 novembre, un certain vendredi, nous sommes venus au culte. Et papa, les patriarches, parce que c'était ici à l'église, les patriarches nous prêchaient. Toi, tu as rencontré Christ ici même à l'église. Ici même à l'église. Et les patriarches nous prêchaient sur la repentance. Papa insistait ce jour-là. Et je me suis senti dans un état d'inconfortabilité en fait. Je me suis dit, où suis-je? Je suis où? Oui. Je suis où en fait? Je me retrouve où? J'ai réalisé que non, ce n'est pas les prières de mes parents qui vont me sauver. C'est moi, j'ai pensé, bon, comme notre maman priait beaucoup, il donnait des messages, je me suis dit, bon, c'est maman. Donc, si seulement il prie, moi-même, je ne prie pas, sa prière-là va me couvrir. Mais ce jour-là, j'ai réalisé, oui. En fait, ce jour-là, j'ai réalisé que non, les prières de mes parents ne vont pas me sauver, je dois me sauver moi-même. Donc, ouais, individuellement, que je serai sauvé. Tu dois prendre un engagement personnel et individuel. Et c'est en 2015 que je me suis décidé, on a fait l'appel
et je suis passé devant. Et d'un coup, ma vie a shifté. Tout ce que je faisais, les vols, parce que moi, je suis déjà je sais pas, même maintenant, là, ça passe, je vis que ma figure est toujours comme ça aussi. Si nous partons quelque part, tout ça, ils vont dire, c'est comme là, il est sérieux. Donc, déjà, quand ils vont dire, il est sérieux. Mais je faisais des choses que même mes parents ne pouvaient pas croire que c'est moi. Je disais même aux gens que je marchais avec eux, j'ai dit, bon, quand on marche comme ça, et que quand vous m'amenez dans de mauvais chemins, parce que moi, ce sont des influences, des amis qui m'ont dérouté, en fait. Et je leur disais, pourquoi aujourd'hui, si je sentais une fille, en tout cas, ma mère ne va pas me croire. Hein? On est allé besoin en charge. Je leur disais ça, en fait. Et ma mère me disait aussi que toi, si tu pars, tu sais que tu pars enceinter une fille, au lieu qu'elle vienne ici, moi, je te ramènerai là-bas. Donc, ce genre de personnes qui sont gentilles à la maison, sont des agneaux à la maison, mais et quand ils sont à l'extérieur, ils sont des loups. Exactement. C'était en fait comme ça que j'ai vécu ma vie. Une vie d'hypocrisie immense. Et c'est ce jour-là que le Seigneur m'a rencontré et tout a changé dans ma vie. J'ai compris que je devais maintenant mener une vie de conformité de la parole de Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que non, mes parents ne vont, c'est pas parce que mes parents prient que je serai sauvé. C'est ce jour-là que j'ai réalisé en fait la chose. Et je me rappelle même, il y a une fois, je demanderai aussi, je passe déjà un message aux parents, c'est de demander aux parents de veiller sur la marche chrétienne aussi de nos enfants. Ce n'est pas seulement de les amener à l'église, il suffit d'abandonner à l'église et c'est tout, vous ne savez pas leur marche, comment est-ce qu'ils évoluent. Je me rappelle une fois, je me lavais, je me masturbais à la douche. J'avais tellement traîné que ma mère est venue ouvrir. Elle a ouvert la porte, elle m'a trouvé. Qu'est-ce que tu fais? Je dis bon, je me lave. Et puis il a fermé, il m'a laissé. Puis je me rappelle bien, il ne m'a pas grondé dessus. Il ne m'a rien dit. Mais il m'a vu en train de me masturber. Je suis conscient qu'il m'avait vu. Mais il m'a laissé. L'église ne transforme pas. Il fallait que l'enseignement puisse être donné. La parole de Dieu qui change les cœurs et qui m'a changé ces jours-là. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Donc, nous profitons à parler à certaines personnes qui traînent encore à l'église. Donc, si je suis en train de comprendre, je comprends que c'est l'état actuel de l'église. C'est qu'il y a plein de gens, comme le christianisme, je dirais, c'est la vie. C'est une vie, c'est une mode au Congo. Et je dirais 70% est chrétien au Congo. C'est presque un pays chrétien. Et du coup, toutes ces vaillantes mamans qui amènent leurs enfants à l'église, donc c'est plein d'hypocrites dans l'église, de gens qui viennent à l'église, ils viennent juste pour plaire à leurs parents. Mais au fond d'eux, ce sont de païens. Mais je dirais à quelqu'un que c'est pas tard. C'est pas tard, c'est pas tard. Et nous encourageons nos pères, nos pasteurs qui ne cessent de nous prêcher la repentance. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prennent même le premier siège, mais ce sont de païens. Et je dis à quelqu'un, il y a un jour, il existe un jour de la rencontre où tout va changer. Une prédication changera tout dans ta vie. Une prédication, une seule prédication. Alléluia. Nous allons prier, nous allons profiter pour prier pour ceux qui sont à l'église, des jeunes qui sont à l'église, des enfants que nous avons dans nos maisons, que nous ne connaissons pas exactement. On dirait Dieu transforme de vie. Christ va visiter quelqu'un qui est déjà à l'église, mais qui mène une vie d'hypocrisie, qui a une double vie. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Maître. Accepte, Père de gloire, de toucher quelqu'un qui vient à l'église, oh Dieu, dans sa vie. Un frère qui vient à l'église, mais qui traîne encore dans le monde. Un frère, alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Rencontre quelqu'un dans ton église. Rencontre un jeune. Rencontre quelqu'un qui est à la chorale et qui n'a pas encore changé de vie. Rencontre quelqu'un qui n'a pas encore changé de vie. Rencontre quelqu'un, oh Dieu. Nous prions, oh Dieu, comme le frère le dit, pour cette génération qui est dans l'hypocrisie. Nous prions, Seigneur, nous prions, Père, transforme de vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le frère Yann va nous donner un sujet de prière aussi. Et nous allons passer à la dernière intervenante. Nous allons prier pour tous ces gens-là qui ont juste de l'apparence
ils ont de l'apparence de la piété en le voyant comme ça, nous sentons. Ils ont de la piété en eux, mais intérieurement, ils sont des hypocrites. Ils sont en train de vivre dans cette hypocrisie-là. Et moi, je me contentais à vivre ainsi parce que les gens, en me regardant, ils me disaient que non, c'était un bon frère. J'ai entendu une fois même une voisine en train de dire à ses enfants, il faut que vous soyez comme les enfants de cette maman. Ce sont des bons garçons. Or, on était des pires mauvais. On était des pires mauvais en ces temps-là. Mais que Dieu puisse transformer. Que Dieu puisse réellement nous transformer, que nos cœurs soient changés. Que ces gens qui sont en train de me suivre, que leur cœur soit changé, qu'ils soient prier dans cette situation. Est-ce que nous puissions prier et réellement que cette hypocrisie-là puisse s'enlever à l'intérieur, ce sont de pourritures. que cette hypocrisie sorte Et dans l'apparence de la piété, Père, nous ne voulons pas être apparemment nous refusons de ceux qui n'ont rien de Christ en eux. Qui n'ont rien de Christ en eux, Père de grâce. Je prie pour Prions, éternel Dieu, nous accepte de de nous grâce. accorder cela. Que réellement que les nous soyons changements soient de réellement l'extérieur à chrétiens. l'intérieur. Que cette génération, Que nous ne puissions pas voir seulement ce qui frappe, mais même l'intérieur puisse nous plaire à toi aussi. Quand nous te plaire à toi, les Fais-le, éternel Père. Dieu. Accepte Jéhovah. Alléluia. Que Dieu te visite, toi qui es encore hypocrite à l'église. Je disais que Dieu te visite, toi qui es encore hypocrite à la chorale. Amen. Que Dieu te visite, toi qui es encore hypocrite au protocole. Amen. Que Dieu te visite, toi qui continues à servir Dieu dans l'hypocrisie. Que Dieu te visite, toi là qui nous suis et qui continue à faire de mauvaises choses. Amen. Que le Seigneur te visite. Nous allons chuter avec notre sœur, la sœur Ketia. Elle va nous parler aussi de sa rencontre avec Christ. Nous avons heureusement la grâce de tomber sur tout le monde qui est de famille chrétienne. Nous profitons pour bénir et saluer toutes ces vaillantes mères dans de maisons qui ne cessent de traîner les enfants derrière et les amener à l'église. Nous saluons tous ces vaillants serviteurs qui, malgré on le boude, qui malgré on commence à le fuir, ils ne cessent d'aller rencontrer et parler de Christ. À un certain moment, ça devient gênant, mais ils n'arrêtent pas de parler de Christ. Nous saluons tous ces serviteurs de partout où ils sont. Nous saluons tous ces évangélistes. Sœur, qu'est-ce que tu vas nous parler de ta rencontre avec Christ et comment c'était ta rencontre avec Christ? C'était aussi ici à l'église, c'était un endroit. Comment tu vas nous parler de ta rencontre avec Christ? C'était quoi ton expérience? Comment tu as pu rencontrer Christ? Merci. Alléluia. Ma rencontre avec Jésus, comme tout le monde ici, j'ai grandi dans une famille chrétienne où on partait déjà à l'église. Essaie de parler un peu plus fort. Où on partait déjà à l'église. Donc, à 8 ans, 9 ans, j'étais aussi déjà dans une chorale. J'entrais dans des retraites. J'ai grandi comme ça à l'église. Je venais souvent à l'église avec ma maman. Mais il y avait une chose en moi. En grandissant, j'étais seule qu'on s'est moqué un peu plus. Genre, tu as une grosse voix, t'es pas comme une fille. T'es comme ça. Et cette chose est restée dans ma tête. En grandissant, je me suis dit, non, j'allais être meilleure si j'étais un homme. J'allais être mieux si j'étais un homme. Donc, étant fille, déjà, je ne suis pas jolie. On me dit, j'ai une grosse voix. Je suis née au milieu de garçons. Ça allait être mieux si j'étais un garçon. Et donc, tu as grandi, c'est que tu étais dans une famille chrétienne, mais tu faisais face aux moqueries de gens. Oui, un peu partout là. Maintenant, je sais au moins charmer ma voix. Donc, je parle un peu plus mieux qu'avant. J'avais une grosse voix là. Je parlais comme ça. Et j'ai 6e, première, secondaire, j'ai commencé à me comporter comme un garçon. C'est comme ça. J'ai commencé à me comporter comme un garçon. Mon accoutrement. À cause du regard des autres. À cause du regard. J'ai eu du mal à m'accepter. C'est comme ça. Et j'ai grandi comme ça. Donc, j'ai servi, j'étais à la chorale, donc je mettais la jupe s'il faut chanter. Mais chez moi, à la maison, pantalon, c'était un peu ça. Je faisais tout ce qui est lié au comportement des garçons. Et j'étais au lycée. J'ai eu aussi à avoir une amie qui m'a entraînée dans ce genre de choses. Disons du lesbianisme.
j'ai réussi à pratiquer, bien que je n'étais pas allée vraiment Tu n'étais pas en ancré dans ça. profondeur, mais j'étais comme ça. Commencé déjà, tu as On des s'est religions. on s'est séparés avec l'ami. J'ai continué, j'ai quitté les lycées. Mais mon comportement était resté comme ça. J'étais la dérangeuse. Donc bizarre. J'étais comme ça. Et après la mort de ma mère, c'était encore plus grave. Je n'entendais personne. Je faisais ma vie comme je le voulais, comme ça me semblait. Puisque je me dis, bon, qu'est-ce qui me reste? Ma mère est partie, celle qui pouvait veiller sur moi. Maintenant, là, je suis libre de faire ce que je veux. Tout en étant servante, je servais à l'église, mais je conduisais ma vie comme me semblait bon. Mais une année après la mort de ma mère, j'ai été invitée à une réunion de jeunes chrétiens. La prière, on priait, il y a eu la prédication. En tout cas, la prière, quand on priait, je sentais quelque chose que je n'ai pas senti avant, depuis que j'étais à l'église. Je sentais l'amour de Dieu, comme disait la sœur Cécile. Du coup, c'est après mon baptême de l'Esprit que j'ai compris que non, Dieu me connaissait, Dieu m'aimait, il savait pourquoi il m'a créé une fille. Et que je ne devais pas chercher à corriger Dieu. Et j'attendais cet amour, j'attendais même cette voix. Genre, je sais pourquoi j'ai fait de toi une fille. Et il y a un but pour ça. Entendre ça. Comme ça, au fond de moi, j'ai eu cette assurance d'être aimée. Aimée par Dieu. Souvent, je me disais que les gens ne m'aimaient pas. J'ai toujours eu cette impression. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, j'ai pu ressentir cet amour. Et c'est après ce jour-là que je me suis décidée de changer. En rentrant à la maison, j'ai vraiment eu à examiner tout ce que j'ai eu à faire. J'ai compris que Dieu m'aimait et que je devais aussi l'aimer. M'accepter comme je suis et accepter de marcher comme il veut que je sois. Alléluia. Après ce jour, j'ai commencé à améliorer mon comportement, à rentrer dans la droiture, à changer même mon accoutrement, bien que j'ai eu beaucoup de mal, même à changer ma façon de parler, ma façon de marcher. Dieu est bon et il a toujours une bonne raison. On ne doit pas chercher à corriger Dieu. Je vais essayer de poser une question. Tu as dit, tu faisais face aux moqueries et tu en souffrais. Et du coup, tu rencontres une amie à l'école qui va t'enfoncer qui va déclencher quelque chose du mal en toi. Tu étais déjà dans des moqueries, tu as commencé à souffrir du fait que tu es femme et que tu voulais bien, tu pensais que tu serais mieux si tu étais homme. Et tu as rencontré une fille, une amie qui t'a entraîné dans le lesbianisme, c'est ça? Oui, qui m'ont montré au fait, tu es une fille, tu veux être comme un homme, voilà ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il t'a initié à cette vie, à une mauvaise vie. Ouais. C'est-à-dire, par là, je peux comprendre, quelqu'un peut m'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a l'impact négatif et positif des amis. Oui, surtout il faut choisir avec qui traîner. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire fuyez de mauvaises compagnies. Nous disons aux parents, veillez sur la compagnie de vos enfants, veillez sur la compagnie de vos enfants et nous disons aussi aux parents, envoyez les enfants à l'église dans des réunions, même ces enfants-là qui ne veulent pas prier, envoyez-les. Un jour, ils vont rencontrer Christ. Un jour, ils vont rencontrer Christ. Il y a des gens qui sont en train de souffrir en ce moment même parce qu'ils ne se sentent pas acceptés dans la société. Tu n'es pas obligé d'entrer dans des mauvaises choses. Tu n'es pas obligé d'entrer dans des sciences occultes. Tu n'es pas obligé de toucher aux fétiches. Tu n'es pas obligé de devenir pédé parce que les gens disent que tu es comme une femme. Dieu t'aime tel que tu es. Si tout le monde ne t'accepte pas, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Jésus peut te consoler.
Jésus peut mettre fin aux moqueries. Jésus va te donner la capacité. Alléluia. Amen. Nous allons chuter, nous allons prier pour toutes ces personnes qui souffrent. Là, je sens cette douleur au fond de mon cœur. Il y a des gens qui souffrent parce qu'on se moque de tu es petit, tu es grand, tu es gros. Il y en a qui commencent à avoir honte à cause du regard des autres. Laisse que le Saint-Esprit t'aide maintenant même à t'accepter tel que tu es. Même si tu as une infirmité, Jésus t'aime. Même si tu es noir, Jésus t'aime. Même si tu es un menteur, Jésus t'aime. Même si tu n'as pas de parents, Jésus t'aime. Même si tu ne sais pas parler français, Jésus t'aime. Oh, que cette musique m'a fait me touche. Elle dit, attends-moi na mobola, yeswa boa kakayete. Attends-moi na mobola, yeswa boa kakayete. Seigneur, accepte, fais grâce, touche quelqu'un. Touche quelqu'un, Seigneur. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un au nom de Jésus. Toi qui nous aimes tel qu'on est, tu as une raison. Une vraie raison. Console le cœur, mon Dieu. Ces gens qui font face à de moqueries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu touches, oh Quelqu'un dans le christianisme, touche-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Sœur, que tu vas me donner un dernier sujet de prière. Nous allons prier pour ces personnes qui ont toujours eu l'impression de ne pas être aimées à la société, encore moins par Dieu. Qu'ils soient rassurés de l'amour de Dieu, parce que Dieu est celui qui aime sans condition. Ce que nous pouvons Notre Dieu, tu es prier. amour. Notre Dieu, tu es amour. Accepte de déverser ton amour dans le cœur. Qui sont avides Jésus, d'amour. Père Des éternel, gens qui se sentent toi qui sais rejetés. combler Des le cœur, l'impression qu'ils ne sont toi pas qui sais aimés. consoler, Mon Dieu, Père touche éternel. mon Dieu, affecte leur père. Accepte L'amour parfait, l'amour fidèle, Jésus. Seigneur Dieu, tu es Toi, amour Fais-le, éternel. mon Dieu, qu'on soit rassuré de ton amour, Jésus. Dans ce cœur méprisé, Toi, le Alléluia. meilleur ami, rejeté, Jésus. dans Merci, ce cœur qui se Jésus. sent abandonné. Père Seigneur éternel, Dieu, Jésus. touche ces personnes et ces vies, ô Père. Merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur, Alléluia. les Gloire. défenseurs des délaissés. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange Nous à disons à toi qui Seigneur n'as pas Jésus. encore donné à Jésus ta vie, il n'est pas tard, tu peux donner ta vie à Jésus. Même le mission qui est en train de passer, c'est un appel pour toi qui n'as pas encore donné à Jésus ta vie. Même la prédication que tu écoutes juste à côté de chez toi, c'est un appel. Même ta mère que tu es en train d'écouter, en train de prier en ce moment dans sa chambre, c'est un appel. Même ta soeur que tu es en train d'entendre chanter maintenant, c'est un appel. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous prions pour nos pères. Nous prions pour notre patriarche. Nous prions pour la 30e communauté. Nous prions pour les églises, les assemblées de Dieu. Nous prions pour la CEPACO. Nous prions pour toutes les églises chrétiennes du monde. Nous prions pour l'église corps du Christ. Que Dieu affermisse l'église pendant ce temps fort. Que Dieu nous délivre de la mort pendant ce moment fort. Que Dieu nous épargne de la mort. Que Dieu nous protège. Que Dieu envoie son esprit de partout où nous sommes. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Voilà, la sœur Cécile va me donner le programme. Alors voilà, nous sommes à la fin, nous avons fini. Bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous vous donnons encore rendez-vous le mardi prochain, si Dieu nous le permet, pour ces temps de